Aujourd'hui, le thème retenu, handicapée motrice, je demeure une femme incontournable. Je pense que c'est un témoignage qui va en ravir plus d'un. On regarde le portrait de notre invité du jour. Une grande dame, travailleuse, battante, qui n'a rien à envier aux autres. Elle, c'est Amelon Adjoa Julienne, épouse Adonis, mariée depuis 20 ans et mère de 3 enfants. Née le 1er septembre 1972 à Port-Boué, commune du district d'Abidjan, c'est au lycée moderne de Dimbokro que notre invitée fait un brillant parcours scolaire. Elle y obtient en 1993 son bac littéraire avec la mention « Assez bien ». Issue de la 2e promotion des étudiants de l'université de Bouaké, c'est en 1997 qu'elle empoche une maîtrise en droit public. Aujourd'hui, elle est à la fois femme pasteur et femme d'affaires. Adjoa ne s'est pas laissée influencer ni dominer par son handicap. C'est Midi reçoit aujourd'hui une femme exceptionnelle qui a du mérite. C'est Midi reçoit aujourd'hui une femme exceptionnelle qui a du mérite. Madame Adonis Julienne, qui est déjà installée sur notre plateau. Bonjour Madame Adonis. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Alors, Adonis Julienne, vous êtes pasteur et consultante, vous êtes mère de 3 enfants, mariée depuis 20 ans. Vous avez obtenu votre bac en 1993, vous êtes issue de la 2e promotion des étudiants de l'université de Bouaké. Vous avez une maîtrise en droit, c'est bien ça. Femme dynamique, battante, vous restez incontournable malgré votre handicap, j'ai envie de vraiment de dire entre guillemets. Ça ne vous a pas empêché de gravir les échelons. Alors, encore une fois, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Alors, Madame Adonis, moi je veux savoir, votre handicap, comment est-ce qu'il est arrivé? L'handicap, comment c'est arrivé? Je ne suis pas née handicapée. D'accord. J'ai marché à l'âge de 8 mois. Et comme ça, à 1 an, j'ai eu la fièvre. Et c'est comme ça qu'on m'a envoyé à l'hôpital et ils m'ont fait une injection. Et c'est à la suite de cette injection-là que je suis restée handicapée. D'accord, ok. Donc alors vous avez 1 an, j'imagine que ça a dû être la détresse pour vos parents. Mais bon, Oui. 1 an, vous grandissez. À un moment donné, il va falloir que vous alliez à l'école quand même. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé? Voilà, quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, il y a eu même une réunion de famille. Il y a certains qui ont dit non, c'est pour la fatiguer parce que ça ne va rien devenir. D'autres ont dit non, il faudrait bien qu'elle parte à l'école. Et l'année-là, je ne suis pas partie à l'école. C'est quand après, ma petite soeur devait aller à l'école. Ils se sont dit, mais si elle va à l'école, elle va rester seule à la maison. Donc, il faut qu'elle parte à l'école avec elle. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de me scolariser. Mais j'ai été refusée par 2 écoles à cause de mon handicap, parce qu'ils ont dit qu'il fallait laisser la place aux plus valides. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Dans le temps, les écoles privées n'étaient pas trop fréquentées. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une école privée catholique fille. Voilà. Et j'ai fait 3 ans là-bas et j'étais toujours parmi les meilleurs. Comme quoi? Au CP1, j'étais toujours dans les 3 premiers, de même qu'au CP2. Au CE1, j'étais la première de la classe. Et c'est comme ça que, pour des raisons familiales, on devait déménager. Et on s'est retrouvés plus proche de la première école qui m'avait refusé. Et c'est comme ça que ma grand-mère s'est rendue dans cette école avec mes bulletins pour aller voir le directeur. Et quand elle est arrivée, elle a dit, mais madame, tu étais là l'année passée, c'est comment ta petite fille n'est pas partie à l'école? Elle dit, si, elle allait à l'école. Et c'est comme ça qu'elle lui a tendu mes bulletins. Quand il a regardé à fond tous mes bulletins, quand il a soulevé la tête, il a demandé où sont ces dossiers. Où sont ces dossiers? La grand-mère dit non, je n'ai pas encore retiré ces dossiers. Parce que j'ai peur, peut-être que vous n'allez pas l'accepter. Et c'est comme ça que lui-même il a écrit un mot pour la directrice de l'école où j'étais. Il dit va, retire ces dossiers, vous me l'envoyez. Et c'est comme ça que durant tout le temps que j'ai passé dans cette école, j'étais la chouchou du directeur. Et tenez-vous bien, quand on devait passer, à notre temps, quand on devait faire les classements, c'est sous le drapeau.
Oui. C'est sous le drapeau, on fait les classements. Et quand on arrive à ma classe, on fait le classement, je suis première. Et quand je suis première, on arrête le classement parce que ma grand-mère doit danser. Ah. Et tout le monde. Voilà. Tout le monde, c'est la fête avec les instituteurs, avec le directeur. Tout le monde s'amuse pendant au moins 30 minutes à 45 minutes. Et c'est maintenant, après qu'on continue. Après ça, tout le monde s'en va à la maison. Parce que tout le monde devait prier pour que vous soyez tout le temps première pour puisse avoir ce beau spectacle. Voilà. Comme quoi, je pense que c'est la meilleure des revanches. Donc là, vous allez arriver en classe de 6e. Voilà. Et là, il va falloir que vous fassiez quand je devais... le directeur a dit à ma grand-mère d'aller chercher les dossiers. En allant, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, tu as vu, malgré ton handicap, si tu travailles, tu bosses bien à l'école, partout où tu seras, tu vas t'imposer. Le directeur ne t'a pas accepté il y a 3 ans de cela. Mais parce que tu as travaillé, il est obligé de te prendre. Et là, c'est resté dans ma tête. Et c'est ce qui a guidé toute ma vie. Je me dis que c'est à moi-même de m'imposer aux autres. Et donc en 6e, quand je suis arrivée en 6e, en ce moment j'avais une canne en bois. Oui. Et c'est comme ça mon oncle a dit que voilà, tu dois utiliser maintenant un appareil orthopédique. Tu vas aller avec ma femme dans le magasin d'appareils orthopédiques. Et quand on partait dans le taxi, elle a dit, arrivé là-bas, on va choisir un fauteuil roulant. Je l'ai regardé, je n'ai rien dit. Mais je n'étais pas pour... Ça rentrait pas. Non. Comme on dit. Et quand on est arrivé, dès qu'on est arrivé, elle a choisi un fauteuil roulant. J'ai regardé, je vais partir avec fauteuil roulant à la maison. Non. J'ai dit, tanti, je ne veux pas de fauteuil roulant. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas de fauteuil roulant? Je l'ai regardé, j'ai dit non, je ne veux pas avancer assis. Je veux avancer debout. Et c'est comme ça que la propriétaire du magasin, c'était une femme blanche. Dès que j'ai fini, elle a dit, waouh, mais toi, tu as une pensée forte. Et elle a dit à ma tante, tu vois celle-là, elle va réussir dans sa vie. Parce que son handicap, c'est seulement physique, ce n'est pas dans sa pensée. Et là, vous étiez seulement en classe de 6e. Et ça, j'étais en classe de 6e. Déjà très tôt, vous aviez une forte personnalité, vous saviez exactement ce que vous vouliez. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de savoir comment est-ce que c'était à l'école. Est-ce que les enfants se moquaient de vous? Est-ce que vous aviez des amis? Comment est-ce que ça se passait? Bon, j'avais des amis. D'accord. Il peut arriver, des élèves peuvent se moquer de moi. Bon, les enfants, puis leur pied cassé, ça, tous les enfants, ils le disent. Même quand tu marches, oui, ils le disent. Mais à l'école, il faut dire que j'avais beaucoup d'amis. Parce que connaissant que j'étais la première de la classe, j'étais la brillante, donc tout le monde était... Voilà. Tout le monde était à mes côtés. Voilà, donc... Même s'ils m'insultent, arrivent en classe là, ils connaissent ma valeur. Donc il faut dire que j'avais beaucoup d'amis. Je n'ai pas été rejetée comme ça parce que ils connaissaient en fait tous ma valeur. D'accord. Voilà. Alors, après ça, vous allez obtenir votre bac, vous allez entrer en école de droit, vous allez ressortir avec votre diplôme. Voilà. J'ai envie de dire un parcours sans faute. Voilà, j'ai fait un parcours sans faute. Votre handicap n'a jamais été un problème. Non. Et aujourd'hui, votre thème dit « Je suis incontournable ». Voilà. Comment est-ce que vous avez fait pour être incontournable? Il faut dire que même quand j'étais à l'université, j'ai été 2 ans vice-présidente et 2 ans présidente des étudiants handicapés physiques Centre-Nord. C'est-à-dire de tous les étudiants de Boaké et de Korogo, parce qu'en ce moment, l'université de Korogo était rattachée à l'université de Boaké. Donc, j'étais présidente des étudiants handicapés Centre-Nord. Donc, j'ai géré tous les handicapés et j'ai réussi à m'intégrer dans le comité qui décide du logement des étudiants handicapés. Bon, du logement des handicapés. De tous les étudiants. Et donc, c'est moi, je donnais la liste des étudiants handicapés qui devraient être logés à cause de leur handicap moteur. Voilà. Vous étiez toujours... Et même déjà étant étudiante, il y a des parents d'handicapés qui venaient me rencontrer
tu as vu mon enfant, il ne peut pas faire ceci, tu as vu mon enfant. Je dis, ah, je suis déjà... On vient, quand je quitte au cours, je viens au campus, dans ma chambre, c'est rempli de parents, d'étudiants qui viennent me voir pour que je puisse mettre le nom de leurs enfants sur la liste de ceux qu'on devait loger. Là, j'ai déjà été incontournable déjà quand j'étais à l'université. D'accord. Voilà. Et ça a continué, parce qu'après, vous avez ça a continué, et comme ça, dans la vie courante. Quand j'ai fini l'université, j'ai commencé à me mettre dans la vie active. J'ai obtenu d'abord un magasin d'articles divers. Je faisais mes affaires. Et c'est comme ça, un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, voilà. Et donc, j'ai commencé aussi à donner des cours de droit dans des grandes écoles. J'ai commencé à donner des cours de droit dans des grandes écoles. Et c'est comme ça, un jour, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais à Yopougon, ici, là, il y a beaucoup d'écoles de couture et beaucoup d'écoles de coiffure. Mais on n'enseigne pas le droit dans ces écoles de couture. Alors même que c'est des filles, elles vont s'installer, elles doivent connaître le droit commercial, elles sont appelées à se marier, elles doivent connaître le droit civil concernant le mariage. Donc c'est comme ça que j'ai monté un dossier et j'ai fait le tour de toutes les écoles de couture. Et c'est comme ça que j'ai débattu le dossier. Quand j'arrive devant un directeur, en tout cas j'expose tout le problème, il ne peut pas dire non. Et voilà. Vous avez des arguments, vous avez de bons arguments. Alors j'écoute votre parcours, c'est très intéressant parce que vous avez une forte personnalité et que vous ne vous laissez pas abattre du tout. Mais j'imagine que par moments, il doit y avoir des frustrations. Est-ce que vous vous souvenez d'une frustration qui vous a vraiment marqué? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. La plus blessante? La plus blessante, par exemple, quand je devais accoucher. Peut-être qu'on va parler de l'histoire de la remise de diplôme. Voilà, voilà. Une fois, bon, quand j'ai fait une école de formation, je devais recevoir mon diplôme. Et voilà, tous les étudiants étaient là. C'était près de plus de 150 étudiants, ivoiriens, nigériens, libériens et tout. Et ce jour-là, le parent, c'était Mel Théodore. Les élèves étaient appelés à défiler et à se présenter. Et c'est comme ça que celui qui menait le défilé, quand il m'a regardé, il dit, mais toi, tu fais partie des élèves. Va t'asseoir là-bas. Toi, tu ne peux pas défiler, tu es arrêté là. Bon, va t'asseoir quelque part là-bas. Quand on va finir de défiler, après, tu vas venir. Et c'est comme ça que je suis partie m'asseoir là-bas. Et c'est pourquoi la photo qui est là maintenant, c'est cette photo-là. Quand je suis partie m'asseoir, j'étais assise. Et puis, j'ai commencé à penser. Les autres sont en train de défiler et moi, je suis assise. Ce jour-là, c'était l'une des rares fois où je disais que pourquoi je suis handicapée. Sinon, habituellement, ça n'a jamais causé de problème pour moi. Et donc, c'est comme ça qu'après, tous sont venus s'asseoir. Personne ne connaissait son résultat. Et c'est comme ça, on avait besoin de 3 étudiants. On avait besoin des 3 premiers étudiants pour leur donner des bourses d'études. Et c'est comme ça qu'on fait appel au 3e. C'était une dame, elle est nigérienne. Elle est nigériane. Voilà. Le 2e, c'est un Libérien. Le 3e, c'est moi qu'on appelle. Vous qui deviez aller vous asseoir. Moi, on m'a dit, va t'asseoir, tu ne peux pas défiler, tu ne peux pas te présenter devant les gens. Et voilà que je suis la première de cette promotion. Et quelle était votre réaction quand on vous a appelé? Je ne sais pas, mais j'ai regardé, je ne sais pas s'il fallait rester assise. S'il fallait d'aller vous asseoir, vous êtes dit, eux, vous allez s'asseoir à votre place, mais pour vous lever, vous partez maintenant. Et c'est comme ça que je me suis levée. Quand je me suis levée, Mel Théodore était étonné. C'est lui qui est venu à ma rencontre. Mel Théodore, je devais partir à sa rencontre. Et on lui a remis mon diplôme pour qu'il me remette mon diplôme. C'est lui qui est venu à ma rencontre. Et comme ça, toutes les autorités se sont levées pour moi. Et eux tous sont venus à ma rencontre. Alors, on parlait de votre parcours professionnel, scolaire et professionnel. Dans la vie d'une femme, il n'y a pas que ça. Alors, avec votre handicap, comment est-ce que ça se passe dans les relations hommes-femmes? Comment est-ce que ça se passe? Dans les relations hommes-femmes, il faut dire que ça, c'est quand même assez délicat parce que quand tu es handicapé,
il y a des hommes qui viennent vers toi par curiosité. D'accord. Il y a certains aussi qui viennent vers toi par pitié. D'accord. D'autres quand même viennent vers toi par amour. Donc, c'est souvent difficile de discerner. Oui. Mais bon. Mais on va dire que vous avez quand même réussi à discerner parce que ça fait 20 ans que vous êtes marié à M. Adoni. Voilà, ça fait 20 ans que je suis mariée. M. Adoni qui est là. On va lui demander de venir quand même. Il va nous dire un petit mot, M. Adoni. Quand même, c'est une belle surprise, là. Alors. Bon. Bonjour, M. Adoni. C'est intéressant, dès qu'il est arrivé, il allait directement à côté de sa femme. C'est ce qui est logique. Alors, bonjour, M. Adoni. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, comment est-ce qu'elle est à la maison? Nous, on veut savoir. C'est vrai que là, il nous a expliqué son parcours. Tout est bien, tout est beau. Donnez-nous un peu ses défauts. C'est quoi? Est-ce qu'elle crie beaucoup ou comment est-ce qu'elle est? Bon, elle ne crie pas. Je voulais saluer tout le monde, mais elle m'a donné une phrase quand on était à l'école. Oui. Parce qu'on a fait le cycle primaire ensemble. D'accord. Et puis, j'étais la première personne qui n'aimait pas son affaire. D'accord. Mais le maître a imposé. Ah. Donc, au CE2, on était voisins-voisines. Je la frappais. Ok, d'accord. Et sa grand-mère aussi venait prendre sa carte pour me frapper. Et comme ça, le maître nous a mis, c'était au CM2 qu'on s'est séparés. Et puis après quoi, j'ai senti qu'il y avait un vide. Elle aussi, elle s'est senti qu'il y avait un vide. Et par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés à la Supporès. Et vous avez comblé les vides. Merci. En fait, elle a un esprit de fer. Et le jour qu'on s'est croisés à la Supporès, elle a dit, moi, je ne serai pas ton arrêt, mais je serai ton terminus. Et c'est la phrase que j'ai retenue. Elle a dit, elle fait tout pour être incontournable. Et elle a été dans votre vie, visiblement, même si les débuts ont été un peu difficiles, n'est-ce pas? Oui, il faut dire qu'elle a certains secrets qu'elle-même fait sortir d'elle-même pour pouvoir vraiment s'imposer partout où elle passe. Et j'ai béni Dieu parce que la force d'un couple ne provient pas forcément de l'homme. Ça provient de ceux qui ont la maturité spirituelle. Et ça, elle en a. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Adoni. Merci infiniment. Alors, Mme Adoni, Julienne, je dirais que ça fait du bien d'avoir son mari à côté, un petit passage éclair. C'est ça. Donc, en parlant de votre vie, vous avez eu aussi la difficulté au niveau de la maternité la première fois. Ce n'était pas vraiment une difficulté. On va dire que vous avez eu une petite frustration au niveau lors de l'accouchement. Oui, j'ai eu une petite frustration lors de mon premier accouchement. Quand j'étais partie à l'hôpital pour accoucher, dès que la sage-femme m'a vue, elle a crié. Quoi? Une handicapée? Non, 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 non. Elles ont toujours problème. Ils vont me créer problème aujourd'hui. Ambulancier, il faut l'envoyer au CHU. Je dis non, mais je viens à peine d'arriver. Il dit non, 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 il faut l'envoyer au CHU. Je dis non, je ne vais pas au CHU. Maman, je ne vais pas au CHU. Je peux arriver, je peux y arriver. Je vais accoucher. Et c'est comme ça. Et vous avez accouché? Et j'ai accouché, je suis partie dans un autre hôpital. J'ai accouché sans problème, sans déchirure, sans avoir basse. La preuve, ça s'est tellement bien passé que vous avez eu 2 autres enfants. Aujourd'hui, vous en avez 3. Oui, oui. Ah oui, super. Les sages-femmes là, vraiment... Oui, allez-y. Allez-y. Les sages-femmes. Le handicap, c'est celui de l'esprit. Voilà, c'est ça. Si vous étiez handicapé d'esprit, vous ne seriez pas une femme incontournable aujourd'hui. C'est ça. Donc, soyez fiers de votre esprit. Le plus important, ce n'est pas le corps. De toutes les façons, il pourrira. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes. Merci. Moi, je vous admire beaucoup pour l'esprit que vous avez. Merci. Et vous avez votre mari à la chance. Merci, merci. Merci infiniment, Mme Adoni, d'être restée avec nous. Merci à Lucène Sidibé, Dr Philo, public de ces midis. Merci à vous. Infiniment.